belle. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, là, vous êtes belles, là, moi je ne sais pas. On ne vous suit pas ou quoi? Il y a quoi? Ah! Non, 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 n'acclamez pas, frère. Je suis sérieux. Vous êtes belles là. Partout là, on vous voit avec des black opales, partout. Vous êtes toutes devenues belles, belles, belles là. Mais est-ce que ces hommes-là vous suivent pas? Et quand ils vous suivent là, vous vous arrêtez où? Là-bas seulement. Emmenez-les. Emmenez-les au Seigneur. On va leur enseigner la parole. Ils vont comprendre, ils vont abandonner le péché. Sinon, comment on va faire? C'est interdit avec vous. Hein? Vous, là, c'est là-bas seulement. Vous êtes belles là-bas seulement. Ici, là, vous êtes des sangos. Non, non. Non, non. Le berger doit aller chez... C'est à peine si tu fais quelque chose. Sinon, ton problème, ce que tu fais bien, c'est de détruire. Je vous dis, ce que nous faisons bien là, c'est seulement détruire. On détruit les frères, on détruit les sœurs, on dit n'importe quoi. Vous avez déjà vu une brebis qui parle? Est-ce que tu as déjà vu une brebis qui parle? Yo somona même azofinga. Depuis aux alliés, somona même azofinga. Na tout na yote. Non, ne riez pas mes amis. C'est des petites choses. On n'a pas besoin de prédications académiques pour ramener les gens au pied de Christ. On a besoin du basique, des choses élémentaires. Qui a déjà vu une brebis, un mouton insulter l'autre mouton? Qui parmi vous? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu deux moutons s'asseoir pour critiquer l'autre mouton? Ou bien pour critiquer leur berger? Qui? Parce qu'en eux, il y a de l'amour. Ils n'entendent pas la voix de leur berger parce qu'ils ont des oreilles. Non! Ils entendent la voix de leur berger parce qu'ils ont de l'amour pour ce berger-là. Ils comprennent. Ces moutons-là comprennent que celui-ci est notre berger. Nous devons l'aimer. Nous dépendons de lui. Nous sommes fragiles. Nous ne sommes rien. Nous dépendons de lui. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Vous ne pouvez pas paître les brebis du Seigneur sans l'amour. Ce que je dis là, c'est valable dans vos maisons, pour vos enfants. Ça commence dans les maisons. D'abord par ma femme, mes enfants. Est-ce que je suis digne? Est-ce que je les paie comme le Seigneur? Est-ce que je prends soin d'eux comme le Seigneur veut que je prenne soin? Pour que je prenne soin d'eux comme le Seigneur veut que je prenne, il faut que j'ai la loi du Seigneur en moi. Et la loi du Seigneur ici, c'est Jésus-Christ. La loi du Seigneur ici, Jésus-Christ, c'est l'amour. Il faut que j'ai de l'amour. Sans amour, je ne peux rien faire. C'est pour ça que vous voyez les chants. Les gens chantent, mais leur vie ne change pas. Les gens viennent à l'église, leur vie ne change pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Le tout est léger. L'amour n'est pas le sous-bassement. On ne peut pas, frères et sœurs, on a fini géant en prière. Est-ce que tu as ruminé toutes ces choses-là? Vous ne pouvez pas, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas devenir brebis du Seigneur ou berger sans amour. Ce n'est pas possible. Et l'amour, la Bible dit, 1 Corinthiens 13, la Bible est claire. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour ceci, l'amour cela, l'amour. L'amour n'est pas envieux. Regardons comment nous vivons. Regardons comment nous vivons. Parce qu'on t'a juste gratiné un peu. Vous savez, Dieu a beaucoup de manières pour susciter ses serviteurs. Vous voyez, quelqu'un peut être un bandit. Si vous ne priez pas pour la personne, alors que c'est un serviteur de Dieu, que Dieu peut utiliser puissamment. Si vous n'avez pas de l'amour pour ce bandit-là, et que vous n'intercédez pas pour lui, c'est fini, le diable le récupère. Mais si vous prenez le temps d'intercéder pour lui avec amour, la puissance de l'amour va briser le joug du banditisme. Et la personne devient serviteur de Dieu. Mais vous aurez fait un grand travail dans le ciel. Bon, parce que telle personne t'a insulté, tu hais la personne.
tu as ton petit groupe. Et surtout, attendez, on va commencer. Si je vais commencer à vous surveiller. Si je vois deux frères, souvent ensemble, je vais vous taper. Ah oui, parce que c'est en étant à deux là souvent qu'ils créent des petits groupes, des sous-groupes. Ça fait que la bergerie devient quoi? Ça devient plus ce n'est plus une bergerie, c'est une bouqueterie. Les deux là, quand ils sont souvent ensemble là, ils critiquent le frère intel. Le frère intel, quand il apprend ça, il prend aussi son deux. Surtout les jeunes filles. Surtout les jeunes filles. Non, c'est pas comme ça. Nous sommes à la fois des brebis douces et humbles, marchant dans l'humilité, dans l'obéissance, dans l'amour envers notre berger. Nous sommes des bergers, marchant dans la simplicité, dans la préoccupation que les brebis qui sont en face de moi doivent être nourries, doivent être entretenues. Parce que les brebis sont fragiles, j'insiste, les brebis sont fragiles, les hommes sont fragiles, les femmes sont fragiles. Personne ne peut résister aux attraits de ce monde, personne. C'est pourquoi soyez des brebis, des bergers pour les autres. Acceptez d'être des bergers pour les autres. Acceptez d'être des bergères pour les autres. Prenez les faiblesses des autres, mettez-les sur vous. Allez devant le Seigneur, intercédez. Prenez les limites des autres, allez devant le Seigneur, mettez ces limites sur vous, intercédez. Ces gens-là, Dieu prendra soin d'eux et demain ils seront utiles pour l'œuvre de Dieu. Vous croyez que vous êtes devenu chrétien parce que vous aimez Jésus? Jamais. Jamais. Personne parmi vous ici n'a suivi Jésus. C'est Jésus qui est parti le suivre dans le monde. Il a emmené du monde vers ici. Maintenant, avec Jésus,